Alex, Ouais. t'as vu le début de saison des Lakers ? C'est pas mal cette affaire. Hein. Faudra peut-être qu'on en parle ? Ouais. Faut qu'on en parle. Que se passe-t-il au Staples Center ? À Los Angeles, même tout court, enfin chez les Lakers quoi. Oh là 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 là, Jack Nicholson est en feu. Ouais. Ça fait On le plaisir. comprend. Ouais, mais ça fait trop plaisir. Ouais. Bah. Attends, qui aurait pu imaginer ? Remettons-nous tout de suite dans le contexte, pardon. On s'installe pour parler tout de suite des Lakers. 4 victoires déjà ? Qui aurait pu imaginer ça Déjà, pas nous. Hein. Alors déjà non, on le rappelle. Déjà d'entrée, pas nous. Pire bilan de la ligue annoncé. Et moi j'ai dit un Et truc toi pourri. t'as dit profondeur Un de truc pourri l'Ouest. où un ils sont, truc, ils sont sur un rythme nettement Ouais. supérieur, on va dire ça comme ça. Après, Alors, comme la d'habitude, saison est longue. Hein. hashtag et conclusion hâtive. Ah bah là. Hein, le hashtag, voilà, il est là. Mais non, mais quand même, On 4 est bien victoires. obligé de... Ouais, il y a des choses qu'on peut déjà constater de base. Tout à fait. Et on regarde juste un tout petit peu au niveau des victoires qui se sont passées. 3 à domicile, 1 à l'extérieur à Atlanta. Tu bats Houston le premier soir, tu bats Phoenix ce dimanche soir et tu bats les Warriors vendredi soir. Ouais. Et donc des équipes qui, à part Phoenix, hein, mais les 3 autres, Warriors, Hawks, Rockets, Je pensais que t'allais me dire que... censés être plus forts. Je pensais que t'allais me dire que les Suns... Non mais battre Bon, Phoenix, à c'est... part les Warriors Non mais et les battre Hawks... Phoenix, c'est rien d'exceptionnel, faut Non, pas non plus ça va. exagérer. Mais par contre, gagner à Atlanta, Mhm. Non, ça allait. moi c'est celle-là qui m'a le plus impressionné. Ouais, mercredi Panzani, hein. Doucement. D'accord. Mercredi. D'accord, mais quand mercredi. Quand même. Et les vrais fans des Dis Lakers donc. savent d'ailleurs que Atlanta, ils sont venus plusieurs fois et les saisons précédentes, ils avaient gagné. L'année dernière aussi, ils avaient gagné. Donc, on a une petite mauvaise habitude avec les Lakers. Mais bon, leur match est solide et surtout, ça nous mène à ce dont tu parlais juste avant. C'est parmi les premiers points qu'on voit, Luke Walton. Bah, dis donc. Il a dit, on déconne pas. Ça sent le bon coach quand même. Cette Ça affaire. sent assez bon coach. Hein, Papa est passé par là Conclusion aussi. évidemment, mais Ouais. ça sent quand même bien le bon coach. Tout à fait, c'est vrai que là ce qu'il est en train de montrer au niveau de la répartition entre eux, on avait très peur du banc notamment, et ce qu'il arrive à faire entre Il s'organise 5 très bien. majeurs et banc, Mhm. c'est pas mal, il y a des joueurs qui retrouvent leur couleur, notamment Lou Williams, Nick Young. Nick Young, les mecs, donc tu mets Nick Young dans le 5 Les et mecs qui Lou renaissent. Williams, ouais, et donc Ouais. là on a le Lou Williams de Toronto qui est en train de revenir, Et le Nick Young de Philadelphie. et le Nick Young de naissance en Ouais, fait, de naissance, le ouais, voilà, Nick Young de celui-là, Philadelphie quoi. ou Ouais. des Clippers ou de... Ouais. Mais donc, des joueurs évidemment avec du talent offensif évident, on Oui. savait, mais on se foutait toujours de leur gueule parce que bah. Parce que c'est Showtime, Ça joue un peu n'importe comment c'est et tout. Showtime, mais voilà, en VHS quoi. Il arrive à cadrer ça avec notamment le rôle de Lou Holden qui est très bon, on le Honnête, voit. hein, Mozgov aussi, un peu le Mozgov bleu, hein. aussi. Et alors il y a 2-3 jeunes quand même, parce que ce qui est assez étonnant, c'est honnêtement, je pensais qu'il allait avoir, on en avait parlé quand on avait fait la preview des Lakers, je pensais qu'il allait avoir un peu une Russell dépendance, que ça allait être un peu le truc, et en fait pas du tout. Walton, En fait, il a pas du tout voulu de ça, non. et il a complètement organisé son équipe différemment. On répartit. Il répartit les temps de jeu, Oui. il répartit les ballons. Ouais. Du coup, tu te retrouves avec une équipe des Lakers qui, faut dire ce qui est, attaque vraiment pas mal. C'est ça, et du coup le Staples est en feu hier, ce Il y a dimanche, du pardon, spectacle ouais, en fin de match quand il y a les Suns qui sont venus en ville, Ouais. t'as Julius Randle qui crée pour Jordan Clarkson. Ouais. Ok, très bien, bon bah à ce moment-là, parfait, une fin de match totalement écrite quoi. Julius Randle qui est mis dans de très bonnes conditions par Walton. On sent bien que Walton il croit beaucoup en Julius Randle. Il fait un pur début de saison. Ouais. Il est très bien. C'est une biste. En agressif comme ça, ouais, et puis en coast to coast, il est assez Ouais. lourd, il est malin, et il a un peu de blabla aussi, hein, parce qu'il aime bien charrier Le les gars. blabla, Russell il aime bien le blabla, Clarkson il aime bien le blabla. Ah, ça C'est blabla, ça. t'as un Nick Young, Lou Williams, C'est pas mal. ça. En termes de trash talking, les Lakers seront là, on le sait. Alors Là où je après- les attendais pas, moi, Ouais, c'est concrètement sur ça, quoi. Il y a du mouvement de balle. il y a du mouvement de balle. Après, on le connaît, comme on l'a dit, conclusion hâtive, etc. Oui. C'est le Bon. début de saison, tout le monde est en mode Kumbaya, donc on se fait tourner la balle, et puis il y a des victoires, donc c'est cool. Tu rejoues 10 fois Lakers Warriors. Probablement. En Voilà. attendant, ils l'ont gagné. En attendant, ils l'ont Et en gagné. attendant, ils ont Pareil enquillé pour les quelques Rockets, victoires. pareil pour les Hawks. Ils ont enquillé quelques victoires. Et Ils ça montrent fait du des bien. prémices de fond de jeu. Les prémices de fond de jeu que je pense Luke Walton prône. Tout à fait. C'est pas mal. Le gros bémol, entre guillemets, hein, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, le gros bémol, c'est la défense, hein, clairement. hein. La Ça- défense, ça on va l'avait leur vu tout de jouer des suite. tours, Ouais, et puis la défense sur les pivots, hein, parce qu'on a vu Dwight faire du sale, même tous les sur gros. les extérieurs, c'est la défense, c'est compliqué. Ouais, hein. ça va être un peu dur, Ils mais- encaissent beaucoup de points. Et puis ils ont pas le matos, juste. Ils ont pas trop le matos. C'est limite si Brandon Ingram est déjà le meilleur Voilà, défenseur ou ou un des Lou meilleurs Holden, quoi, t'as Lou Hol quand même, Ouais, qui ouais, défend, ouais, mais ouais. c'est clair que les Russell,
Clarkson, Nick Young, Lou Williams. Non, Bon. c'est des chaises pliantes. Mettez des chaises pliantes à la Il n'y a place. pas de et puis ça passe. il y a pas de all defensive team. Là. Non, il n'y a pas de Non, All-NBA Defensive non. Team, c'est clair. Il y a peut-être du Larry Nance aussi qui fait le boulot. On a oublié de le mentionner. Oui, Larry Nance, il Larry fait pas Nance, mal non, le mais boulot carrément. athlétiquement. Même moi j'aime bien, je déteste pas du tout ce qu'apporte. Après, faut voir ça après, mais il faudra voir ce qu'il fait. Mais Zubac, on voit bien qu'il y a des prémices d'un pivot intéressant. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Gérard. Oui, mais il a pas beaucoup de temps de jeu et tout. Mais on voit bien qu'il y a du footwork, qu'il y a Non, de la c'est technique. On voit bien le joueur des lui et Balkans. Mozgov, à mon avis, ils doivent pas. On voit bien le joueur formation Balkan. Oui, Quoi. oui, bien on sûr. la voit sûr. bien la formation Croate, Balkan. Croate, Voilà. ouais, donc forcément, c'est un peu un badass, donc il est pas mal. Badass et technique en général. Après, on va voir sur le moyen et le long terme ce que ça va pouvoir donner forcément avec ces Lakers parce que il y a un côté très excitant. Maintenant, un des points notamment qui est axé, on veut bien vos avis là-dessus parce que c'est un des joueurs qui était le plus attendu cet été, c'est Brandon Ingram, qui là arrive donc et par rapport à ce que disait Walton, on va pas le mettre dans le 5 majeur tout de suite, on l'intègre via le banc. Ce qui est pas mal, ce qui est intelligent, il a un bon petit rôle, il est des deux côtés du terrain, donc il est discret en attaque. Mais il aime bien venir en aide défensivement. Comment est-ce qu'après tu peux le faire évoluer ? Est-ce que tu l'intègres dans le 5 prochainement ou est-ce que tu gardes cette alchimie ? Ah bah moi pour l'instant faut garder. Tu gardes ? Pour l'instant N'est-ce tu pas ? bouges pas. Ouais, d'accord. Ça serait pas rendre service à Ingram de toute façon. À moins qu'Ingram commence à te crever l'écran total, tu vois. Voilà. Non, Ok, mais que... sinon... Rien que hier, rien que ce dimanche, pardon, je crois que c'est Booker qui lui en met plein la bouche, quoi. Défensivement, faut qu'il apprenne. En même temps, Booker, Oui, c'est compliqué. Oui, mais Non, on c'est parle compliqué. oui, d'accord, mais on parle de Devin Booker. Mais on parle de non, on parle de Devin Booker, juste qui est pas non plus un attaquant de fou. Je sais que c'est les Suns, etc. C'est non. un gros attaquant. Non, mais ok, d'accord. Bah, faisons un apéro rien que sur Devin Booker, hein. Tu pourras en faire un juste après. Non, mais je charrie. Et Brandon Ingram, tu viens d'arriver, tu joues depuis 2 semaines en NBA. Si tu te fais torcher par Devin Booker, on se demande ce que ça va être par les autres. Oui, les gros. C'est chaud, mais donc du coup, il va devoir apprendre. Et c'est pas mal en sortie de banc. même en attaque, ce serait pas lui rendre service parce que là, t'as une attaque qui fonctionne assez bien. Ça va ? Lui, quand il rentre, il a des ballons, bon, il en fait ce qu'il peut. Oui. Ça serait pas forcément lui rendre service que de le titulariser trop vite et de prendre le risque que ça casse un peu l'équilibre et que du coup, ça soit entre guillemets de sa faute. Enfin, tu vois. Non, oui, c'est sûr. Enfin, On va éviter on ça. voit bien ce qui peut se ouais. passer dans la tête d'un joueur. On va éviter la pression. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs avec Los Angeles, parce on la connaît la franchise depuis des siècles et des siècles à Amen, c'est que c'est une franchise, on avait toujours dit, ils ont pas le temps. Tu sais, ils ont pas le temps, ils ont besoin d'avoir des free agents tout de suite, etc. Là, Luke Walton, il a dit on a Ils le sont temps. en train de prendre le temps, quoi. C'est cool. Et surtout, ils sont en train d'injecter, et ça, c'est probablement la mission la plus forte qu'il a réussi à faire en 2 semaines, à faire en sorte que les Lakers redeviennent hype. Hype. C'est hype. Et C'est genre, les Lakers que jouent. le Staples revive. C'était fou, là. Parce que le Staples, contre les Warriors. le truc, il était mort depuis 3 ans. Alors ça, on appelle ça Byron Scott. Ou Kobe Bryant. Ou Kobe, ouais. Ou Jim Buss. Ouais, Parce ouais, on peut critiquer Kobe Bryant, on peut critiquer les choix de Kupchak, mais enfin le proprio derrière, non, oui, c'est lui qui signe le contrat merdique à Kobe. Non, c'est pas. Ouais. Après, c'est même pas un proprio, lui. C'est un guignol. Mais quand tu vois ça, je suis désolé, tu te dis, il était quand même temps que Kobe se casse, quoi. Oui, ça c'est clair. Bon, il y a des fans du coup qui ont un petit peu du mal, qui sont là genre non, mais trop pas. Bah il fallait. Si, les gars, si, désolé. Après, Kobe était trop vieux, Kobe ne pouvait plus porter le jeu. Il y avait la preuve. Il y avait un peu de dépendance qui était dégueulasse, c'est clair. Donc du coup, ça devient excitant avec des jeunes. Parce que c'est pas mal. Être dépendant d'un joueur, faut encore qu'il en ait les épaules. Harden. Westbrook, tu vois. Là, oui, d'accord, ok. Là, t'es dépendant, mais t'es dépendant d'un mec dans son prime hyper fort. C'est clair. Là, les mecs ont voulu être dépendants de Kobe Bryant à 37 ans, bon. Mais c'est fort de pas avoir fait ça avec D'Angelo Russell. Et ça, c'était pas mal. C'est très bien. Et ça, Walton, là-dessus, on voit qu'il a bien appris aux côtés de Steve Kerr, notamment. Tout à fait. Je cite pas Alvin Gentry, parce que je considère que. Non, on en parlera peut-être après, parce qu'Alvin Gentry, c'est un peu dégueulasse. Mais on voit qu'il a bien appris où. Les Warriors sont quand même avant tout, même si ça a été l'équipe de Curry, c'est en train de devenir peut-être celle de KD. C'est déjà celle de KD. En tout cas, c'est une équipe qui fait tourner la balle, c'est de la motion offense. Non, c'est très bien. Il y a des écrans partout et on en voit chez les Lakers. Oui. Il y a eu des phases phases de jeu qui sont assez intéressantes. Après, t'as D'Angelo Russell qui pose un écran et Clarkson il sort de l'écran, il reçoit le ballon et là qu'est-ce qu'il fait ? L'extra passe pour Lou Williams. Vraiment le mouvement de joueur off the ball, c'est vraiment ouf. Il n'y a pas eu ça depuis 2-3 ans. Après, on sait ce que ça va donner. Là, ils ont un calendrier assez facile sur les prochains matchs. Je crois ils jouent du Dallas, du Sacramento, du Minnesota, etc. Il y a moyen d'enquiller quelques autres victoires. Tu peux en avoir d'autres des victoires, mais après, calmos tout le monde, parce qu'on en voit déjà qui nous parlent de Lakers playoff, Lakers finale. Lakers, Walton est-il meilleur que Steve Kerr ? D'Angelo Russell est-il meilleur que Magic Johnson ? Une statue pour Julius Randle ? En ce moment, il y a toutes les questions de la mort, mais bon. Lou Holding est-il le meilleur ailier qui a jamais joué aux Lakers ? Ouais, c'est ça. Kareem Abdul-Jabbar, on sait pas. Bon, enfin, dans tous les cas, voilà à peu près pour la vie des Lakers sur ces premiers jours, c'est pas mal. N'hésitez pas à les regarder, parce que franchement, fin de soirée, cool, hein. Tu regardes Times Warner Cable et ça part dans tous les sens. Ça nous change, hein. C'est pas mal. Le match de 4h du mat, il nous change là. Ça fait plaisir. C'est plus agréable. Donc on va essayer peut-être de se focaliser la prochaine fois sur une autre grosse équipe, parce que je crois qu'il y a d'autres grosses équipes aussi qui ont fait des
bons débuts de saison. On Des en parlera bons peut-être au. Ou des mauvais. Ou des mauvais. Ouais. Tout à fait. À la prochaine.